fois que Jésus-Christ n'a pas été exaucé, c'était sur la croix, car Dieu ne peut voir les péchés, même sur son fils. Écoutez bien mon ami. Aujourd'hui, nous avons l'apôtre Théophile qui vient de la Belgique. C'est lui qui va nous enseigner. J'étais surpris. On était au bureau avec lui et il me parlait de ce qu'il va enseigner aujourd'hui. Et je lui ai dit, ce que tu vas enseigner, c'est ce qui est le thème de cette année. Amen. Le thème de l'année, c'est la multiplication et la fécondité. Alléluia. Donc Dieu, nous avons un même esprit. Alléluia. Parce qu'il va nous expliquer, parce qu'il y a des fois, les gens croient que la multiplication, c'est seulement la multiplication numérique et tout. Mais lui, il va entrer dans la profondeur. Amen. Pour que nous puissions comprendre comment tu peux te multiplier, comment il peut se multiplier. Donc il est mieux placé pour nous expliquer ça. Alléluia. Donc c'est Dieu qui a voulu que nous puissions vraiment recevoir l'apôtre pour que nous puissions comprendre d'autres choses qu'on n'avait pas dans nos mémoires. Amen. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais laisser l'apôtre pour qu'il puisse vraiment avoir du temps pour nous expliquer, pour nous enseigner la parole de Dieu. Amen. Il s'appelle l'apôtre Théo. Donc c'est la deuxième fois qu'il vient ici dans cette église. Il est pasteur de l'église Ngemo. J'étais aussi dans son église pour prêcher. En tout cas, j'étais béni. J'étais vraiment béni. On m'invite par-ci, par-là, mais là, j'étais vraiment béni. Dans tous les domaines. Alléluia. Alors, vraiment, je suis très fier de les recevoir aujourd'hui. Donc, vraiment, soyons attentifs et écoutons la parole de Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a des fois, quand il y a la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Donc, écoutez la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose qui va nous donner encore du zèle. Ça va nous donner encore la force de rester dans la bergerie de Jésus. La parole de Dieu, c'est vraiment important. Amen. Voilà, je vais appeler l'apôtre. Pendant qu'il passe, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, ce qui est important, amen, c'est d'avoir la confiance de celui qui vous transmet quelque chose. Amen. Alors, qui suis-je? Je suis serviteur de Dieu, apôtre. Et il y a un débat quand la Bible dit Dieu a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Amen. En fait, à ces temps de la fin, ce sont les deux ministères qui influencent les ministères apostoliques et prophétiques. Ça ne veut pas dire que ce sont les deux grands ministères, non. C'est par rapport au travail. Alléluia. L'apostolique et les prophétiques marchent ensemble. Alléluia. Et vous allez comprendre le pourquoi et les rôles de l'apostolique et de la prophétique à ces temps de la fin. Amen. Alors, je suis l'un des ouvriers de la dernière ère. J'ai fait la missiologie. Je suis missionnaire par appel et j'ai été à plusieurs reprises dans beaucoup de pays, en Afrique et dans le monde. Et j'ai eu l'opportunité de travailler comme missionnaire. Alléluia. Et le but de cet enseignement, c'est un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, tout simplement parce que lors de mon appel, c'est pourquoi je vous inviterai à acheter ce livre qui est important. Donc là, je parle de l'ultime visite de l'au-delà. Amen. Nous passons des temps prophétiques. C'est une prophétie qui va se réaliser. Alléluia. Alors par rapport au temps de la fin, moi je ne parle pas beaucoup plus de ce que l'Antéchrist viendra faire. Je ne parle pas beaucoup plus de ce qui se passe dans le camp de notre ennemi. Moi je parle beaucoup plus de ce qui se passe dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'avais vu en vision la grande moisson. Amen. Dieu m'a montré. Je vais commencer par la vision. J'avais vu en vision la grande moisson. Qu'est-ce que Dieu m'avait révélé? J'avais vu que j'étais amené, j'étais emporté par un vent impétueux, un vent puissant, une puissance extraordinaire. Et cette puissance m'a amené quelque part. Et devant moi,
tout ce qui était devant était écarté. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle et il te donne une mission, rien ne peut faire obstacle à l'accomplissement de la pensée et de la volonté de Dieu dans ta vie. Que cela soit l'histoire de ta vie. Donc il y avait un écart entre moi et ce vent. Avant même que je n'arrive, tout ce qui était devant comme obstacle s'écarte. C'était un vent puissant comme un tourbillon. Alléluia. Et ce vent ouvrait toutes les portes devant moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'un des signes d'un appelé, tu ne forces pas. Les portes s'ouvrent. Tu vas prédisposer. Alléluia. Des gens qui seront disponibles à te servir. Alléluia. Et ce vent m'a mené jusqu'à ce que j'étais entré dans un village. Et quand j'étais entré dans ce village, j'ai vu les villages étaient déserts, pratiquement déserts, comme un village fantôme. Il n'y avait personne. Alléluia. Et curieusement, ce vent ouvrait toutes les portes des maisons qui se trouvaient dans ces villages. Alors ce vent m'a amené à l'intérieur d'une très très grande église. J'ai dit une grande église, comme une église écuménique. Alors à l'intérieur du village, c'était le chef coutumier qui était décédé. Et comme c'était le chef coutumier qui était puissant, il était puissant spirituellement. Alléluia, c'est lui qui dirigeait ou qui dominait les villages. Malheureusement, tous les chefs religieux étaient là. Alléluia. Amen. Écoutez ce témoignage, c'est une vision que Dieu m'a donnée. Alors, chacun, ils étaient habillés en toge par rapport aux générations, par rapport aux tendances. Je ne vais pas citer les noms. Et chaque représentant d'une tendance passait devant les cercueils du chef du village. Il regardait les cadavres et il bougeait seulement sa tête et il regrettait, il passait. Amen. Alors j'ai vu 6 générations passer. Alléluia. Amen. Moi j'étais la 7e personne. Alors quand j'arrive, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Écoutez comment est-ce que la grande moisson va commencer. L'Esprit de Dieu me dit ceci. C'est pour cette raison que je t'ai envoyé dans ces villages. Donne seulement un ordre. Et ce chef de village sera ressuscité. Et comme il est un grand chef, un grand puissant dans le monde des ténèbres, tous les villages seront convertis. Donc la grande moisson, ça se réalisera par des signes et des prodiges. Et comme l'histoire de la femme samaritaine, Dieu va toucher des personnalités élevées. Dieu va toucher des gens, des vedettes, des hommes d'État, haut placés. Et au travers les miracles qu'ils vont expérimenter, nous verrons des conversions des villes. Nous verrons des conversions des provinces. Nous verrons des conversions des villages. Alléluia. Cette puissance arrive. Et Dieu m'a dit, ça, c'est la dernière génération. Alléluia. Donc là, je parle des ouvriers de la dernière ère. Et nous parlons de la nouvelle génération. Écoutez-moi, l'Église a commencé par la puissance du Saint-Esprit et terminera par la puissance du Saint-Esprit. Mais sachez-le, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. J'ai dit, l'heure est arrivée où nous verrons des femmes et des hommes être élevés et être utilisés dans des dimensions que l'Église n'a jamais expérimentées. L'heure est arrivée où nous verrons les miracles authentiques. Oh, quelqu'un m'écoute. Nous verrons les miracles authentiques. Ce que le diable ne peut pas faire. Alléluia. Un jour, je me suis vu aussi en train de jouer à la guitare. Parce que je joue aussi à la guitare. Dans un deuil, j'ai joué, j'adorais seulement. La personne qui était décédée était ressuscitée. Et les gens ont commencé à recevoir Christ. Ça, c'est le sommet. Il y a des choses que le diable peut faire. Mais il y a une dimension. Quand Jésus dit je suis la résurrection et la vie, là le diable ne peut rien faire. Il y a la dimension de la création. C'est là où les magiciens
du pharaon ont dit, ça c'est les doigts de Dieu. Ce temps est arrivé. Les véritables hommes de Dieu, les véritables servantes de Dieu, serviteurs de Dieu vont s'élever et ils manifesteront le surnaturel dans une dimension que l'église n'a jamais connue. Et ceux qui sont dans le faux diront, ça c'est les doigts de Dieu. Ce temps est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé. C'est une prophétie messianique par rapport à l'eschatologie. Alléluia. Mais écoutez maintenant. Alors je plairai dans ma prière. Comment est-ce que ces choses vont arriver? Parce que jusqu'à présent, nous voyons l'église est déchirée. Il y a la dégradation à une dimension impossible. Les hommes de Dieu sont salis. Alléluia. Apparemment aujourd'hui l'église est pauvre. Et en fait ce sont des signes de l'église. Comment dirais-je, la dernière église, vous comprenez, l'église de Laodicée. Elle croyait qu'elle était riche. Amen. Mais pourtant la Bible dit qu'elle était pauvre, nue et aveugle. Alléluia. Mais écoutez, la Bible nous donne la promesse que Jésus-Christ reviendra pour enlever une église glorieuse, sans tache, mérite. Alléluia. Ce temps est arrivé. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec cette église. Que Dieu bénisse ce pasteur aimé. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de la rébellion dans nos églises est révolu. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre. La grande moisson, Dieu ne va pas libérer l'onction dans des ordres, dans l'ordre. Alléluia. Alors, c'est le but de cet enseignement. Aujourd'hui, la notion du Père n'est plus reconnue de nos jours. Il y a trop de rebelles. Dieu m'a dit, les grands réveils, la grande moisson finale va commencer par la réconciliation des fils vis-à-vis des pères et des pères vis-à-vis des fils. Alors c'est ça le but. Donc le but de cet enseignement, c'est de ramener les cœurs des fils vers les pères et les cœurs des pères vers les fils. Amen. Amen. Et le but de cet enseignement, c'est de montrer au monde entier que tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un faux enseignement qui a été prêché par rapport, nous sommes tous des frères et sœurs. Peuple de Dieu, les hommes de Dieu sont sacrés. Et les hommes de Dieu ne sont pas des hommes terrestres. Ce sont des hommes célestes. Ce sont des esprits envoyés en mission sur la terre. Comme des marques, comme des repères. Alléluia. Amen. Comme des marques et des repères. Alors c'était pour vous introduire, pour vous préparer. Alléluia. Alors c'est la raison pour laquelle nous dirigeons un mouvement que j'appelle la nouvelle génération. Et dans la nouvelle génération, je prépare une école que j'ai fait déjà. Alléluia. Donc c'est suite à l'expérience que j'ai acquise. Alléluia. Au fil des années. Donc j'ai été appelé à 1990. Vous pouvez calculer. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, là, j'ai 46 ans. Amen. Donc, ça fait 26 ans. Donc, je sers à temps plein depuis 1990. Alors, c'est pourquoi j'ai voyagé beaucoup comme missionnaire. Amen. Et je plairai devant la face de Dieu. Écoutez maintenant cette prophétie. Notre thème d'enseignement, c'est Jésus-Christ, notre prototype parfait. Jésus-Christ, notre prototype parfait. Alléluia. Première question, d'emblée, vous pouvez vous poser la question, les mots prototype n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible les mots prototype? C'est normal. Alléluia. Mais il est aussi, comment dirais-je, prouvé que pour chaque génération, il faut utiliser les mots conformément aux connotations de cette génération. J'ai utilisé les mots prototype par rapport à la connotation. C'est-à-dire, le mot prototype est plus simple par rapport à notre génération. Alléluia. Alors, nous allons décortiquer prototype et nous allons partir vite, c'est pas beaucoup. Alléluia. Parce que nous allons aussi prier. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise.
que les ciels s'ouvrent, que la faveur de Dieu vous localise, que les surnaturels vous soient accordés, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que mon Dieu vous accorde l'entendement spirituel, afin que vous puissiez recevoir cette bonne sémence. Alléluia. Écoutez-moi, Église. Amen. Je m'adresse au monde. Jésus-Christ avait dit ceci: à la fin du temps, la plupart des premiers seront les derniers. Et pour que la fin de toutes choses arrive, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, les grands réveils, la Pentecôte a commencé en Asie. Et c'est parti premier siècle en Asie mineure jusqu'en Europe. Amen. Après l'Europe, donc ça a commencé de l'Orient, l'Europe et puis l'Occident. Et maintenant c'est l'Amérique du Sud. Et nous sommes les derniers. Les derniers c'est l'Afrique. Oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un que nous sommes en mission. Amen. Nous sommes en mission. Nous sommes les derniers. En ces temps de la fin, les Africains, l'Afrique sera utilisée d'une manière extraordinaire. Alléluia. J'ai étudié à l'Institut biblique belge, j'ai vu des missionnaires qui disent qu'ils sont en train de partir en Afrique pour chercher des missionnaires afin de les envoyer partout dans le monde. Ces prophéties sont vraies et sont en train de s'accomplir. Alléluia. Alors comment ces grands réveils, comment la grande moisson arrivera? La méthode de Dieu n'est pas la méthode des hommes. Alléluia. La grande moisson n'arrivera pas par des grandes foules. Oh mon Dieu. Alléluia. Alors, la grande moisson arrivera par des prototypes. Donc Dieu va élever une nouvelle race, des véritables hommes de Dieu. Je disais à une émission, il n'est pas nécessaire de dire ça c'est les faux dollars. Si tu veux que les gens puissent distinguer les faux et les vrais, il faut venir avec les vrais dollars. Amen. Oh mon Dieu, il y a tellement de faux. C'est aussi dans la Bible, Jésus a dit, à la fin du temps, plusieurs viendront à mon nom. Ils vont se présenter comme des faux Christ, des antichrists, des contre-Christ, des opposants de Christ. Mais le temps est arrivé. Dieu va élever les prototypes, des vrais serviteurs, comme des modèles des ouvriers de la dernière ère, pour démontrer la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, par définition, je commence. Par définition, bas latin, donc latin le plus bas, on dit prototypos. Et du grec aussi, prototypos, ça veut dire primitif. Alléluia. Alors, nous avons nous avons deux définitions, qui vont nous amener aux trois exemples. Amen. Les trois disent la même chose. Mais c'est la base. Si vous comprenez seulement cette partie, tu peux même fermer les syllabes. Alléluia. Alors, proto vient du préfixe du grec protos. Ça veut dire premier, exprimant les premiers rangs ou la priorité. Alléluia. C'est pourquoi les grands réveils ne commencent pas par la foule. Ils commencent par la priorité. La priorité de Dieu, ce n'est pas la foule. Alléluia. Alors, typos, c'est empreinte. Exemple ou modèle. C'est pourquoi je dis Dieu va élever des modèles, des hommes de Dieu, des véritables. Ce sont les 7000 qui ont été cachés, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les prophètes de Baal. L'ère des véritables prophètes a sonné. L'ère des véritables apôtres a sonné. L'ère des véritables pasteurs a sonné. L'ère des véritables évangélistes a sonné. L'ère des véritables docteurs de la parole de Dieu a sonné. Quand les vrais s'élèveront, oh mon Dieu, quand la lumière luit, les ténèbres se dissipent. Amen. Quand les vrais s'élèveront, les faux vont fuir. Amen. Parce que le peuple de Dieu va distinguer les vrais et les faux. Amen. Les vrais n'auront même pas besoin de critiquer l'autre là est faux. Non. Tout simplement par son comportement, par la manifestation de la puissance de Dieu, le peuple de Dieu va distinguer. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu qui te dit Abba Père. Quand on te prêche la vérité, qui vient d'en haut, quand on vous donne la véritable révélation, la bonne doctrine, tu sens au fond de toi l'esprit de Dieu être en accord avec la parole de Dieu. Et là où l'esprit et la parole s'accordent, tout est oui et amen. Alléluia. L'heure est arrivée. Et je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle.
Moi, je ne m'associe pas avec n'importe qui. Je ne vais pas dévoiler les secrets des gens. Mais Dieu m'a ouvert les yeux et les oreilles spirituelles. Je sais distinguer les vrais et les faux. Amen. Si vous me voyez faire une alliance avec votre serviteur, ce n'est pas pour le flatter, il est vrai. S'il est faux, moi je fouille. Il y a beaucoup de faux. C'est pourquoi faites attention, ne suis pas des fous. Amen. Amen. Ce n'est pas pour les flatter. Il y a un engouement de gens qui viennent de la RDC, de beaucoup de nations, peuple de Dieu. Il n'y a que ton Père qui peut te bénir. Amen. Tu peux avoir plusieurs maîtres, mais qu'un seul Père. Amen. Ne suis pas la foule. Dieu est ordonné. Alléluia. Amen. Alors, 3 exemples qui vont nous prouver. Donc, proto, préfixe du grec protos, premier, exprimant le premier rang ou la priorité. C'est ça, Dieu va commencer par ça. Typos, empreinte, exemple ou modèle. Alors, un premier exemplaire ou modèle. Alléluia. 2, c'est les exemples les plus parfaits et les plus exacts. Alléluia. 3, premier exemplaire construit d'un ensemble mécanique, d'un appareil, d'une machine, et qui est destiné à expérimenter en service les qualités en vie de la construction en série. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre les premiers quand je parle des prototypes parfaits. Alléluia. Je vais expliquer cette définition par rapport à Jésus-Christ et nous allons mettre tout ensemble. Amen. Jésus-Christ est le deuxième Adam. Le premier Adam avait échoué. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu veut commencer une nouvelle série, cette définition dit ceci: premier exemplaire construit de l'ensemble. Amen. Mais pour que la série continue, le premier exemplaire qui est destiné à expérimenter en service les qualités en vue de la construction en série doit être éprouvé. C'est pourquoi après son baptême, la Bible dit, l'Esprit de Dieu conduit Jésus-Christ dans le désert. Parce qu'il était le premier prototype. C'est comme dans une usine, on construit une nouvelle marque. Alléluia. Avant maintenant de commencer la construction en série, la marque prototype doit être éprouvée. Et quand, c'est pourquoi n'oubliez pas, exemple les plus parfaits et les plus exacts. Une fois que la marque est accepté, là maintenant on peut commencer la construction en série. C'est pourquoi Jésus s'appelle le premier-né des morts. Il a été tenté en tout pour tout et il n'a pas succombé au péché. Il est notre modèle parfait. Alléluia. Alors là on va aller vite parce que vous avez tellement la connaissance. Votre pasteur est un grand enseignant. Alléluia. C'est la base. Vous avez vu les débits de l'église des réveils, les 4 lois avaient de l'importance. Je suis venu vous dire, ce ne sont pas des enseignements de bébés. Parce que les 4 lois spirituelles, mon Dieu, c'est l'histoire entre Nicodème et Jésus. Un docteur de la loi n'a pas compris le mystère de la nouvelle naissance. Amen. La grandeur commence par la nouvelle naissance. Tu dois comprendre comment l'homme a été créé. Là, on va lire les versets rapidement, on va passer. Parce que les explications sont à la fin. Amen. Amen. La Bible dit, premièrement, point B, la création de l'être humain. J'ai utilisé parole de vie. Genèse 1,26. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans les ciels, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur les sols. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Genèse 17. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Là c'est Darwin. Amen. Deuxième page. 1 Corinthiens 15, 44. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est que l'on enterre. Amen. Ça c'est la version sémère. Tu vas comprendre les mystères de l'homme. Alléluia. Est-ce que vous réalisez que pourquoi quand quelqu'un meurt, on commence à avoir peur de lui? Qui sait? Parce qu'il devient esprit. Alléluia. Or, tu peux fonctionner aussi en esprit tout en étant vivant.
C'est question de la maturité spirituelle. Alléluia. La Bible dit ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Mais écoutez, ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. 45. L'Écriture ne déclare-t-elle pas: le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Ça, c'est l'homme charnel. Et le dernier Adam, l'homme spirituel, l'homme intérieur, est devenu, lui, un être, écoutez, qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tout être humain a la capacité de communiquer quelque chose. Amen. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Tout être humain, la différence entre les humains et les animaux, nous avons trois parties: corps, âme et esprit. Et dans l'esprit de l'homme, tout être humain a la capacité de communiquer quelque chose. J'ai dit tout être humain. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été cherché du jardin d'Éden. Parce que l'homme avec la mauvaise connaissance est très dangereuse. La sorcellerie a commencé dans les jardins d'Éden. Alléluia. Cela veut dire, qu'est-ce qui fait que les sorciers, les féticheurs, les magiciens deviennent puissants? On les révèle seulement comment l'homme fonctionne. Tout homme peut influencer au travers de son esprit. Donc il peut communiquer soit la vie ou la mort. C'est pourquoi vous verrez tout parent a l'autorité venant de Dieu. Tout parent, quand il déclare des mauvaises paroles sur ses enfants, il n'est pas question que tu sois sorcier. Par l'autorité que Dieu t'a donnée, tu peux détruire la vie de tes enfants. C'est l'autorité naturelle établie dans ton esprit. Alléluia. Vous comprenez? 46. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Alléluia. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Alléluia. Donc le premier principe, tu dois comprendre que tu as trois parties: corps, âme et esprit. Et ton esprit est influent dans les bons sens comme dans les mauvais sens. C'est pourquoi il est dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Tu es très dangereux. C'est pourquoi il est dit, avant de parler, tu dois tourner ta langue 7 fois. En toi, il y a l'esprit qui communique, soit la vie ou la mort. Tout être humain. C'est pourquoi dans d'autres mondes, on ne parle que de l'initiation. Initier, c'est-à-dire que tu as déjà ces capacités-là. On vous révèle seulement comment manifester ça. Alléluia. Donc, vous comprenez, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, de la même manière que l'homme physique a les yeux, a les oreilles, la bouche, l'homme intérieur aussi voit. Alléluia. L'homme intérieur aussi écoute. Et l'homme intérieur aussi parle. Amen. Alors, troisième principe, le principe de la nouvelle naissance. Alléluia. Il a été établi pour la restauration de l'homme intérieur, le dernier Adam. Lors de la chute de l'homme, l'homme avait perdu son pouvoir. Amen. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3, écoutez, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, ça c'est l'histoire de Nicodème avec Jésus-Christ. Et tu attends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc, nous devons comprendre. Cela veut dire, c'est pourquoi il y a des versets simples mais puissants. Jean 1,12 dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Écoutez-moi. Souvent, les hommes de Dieu font tout pour que les membres s'attachent seulement à eux. Tout enfant de Dieu est très dangereux. Oh, quelqu'un me suit? Tu es devenu très dangereux le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis venu te dire, même un petit serpent, s'il est venimeux, quand il va te mordre, tu vas mourir. Je dis un petit serpent venimeux, si tu es mort, tu vas mourir.
C'est ça un chrétien. Un chrétien né de nouveau est très dangereux dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi il y a une grande fête lors de la conversion d'une seule âme. Vous comprenez? La grandeur commence par la nouvelle naissance. C'est pourquoi la grande moisson se fera par des conversions en masse. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez maintenant la bonne nouvelle. Pour que les païens croient, alléluia, la foi c'est pour les convertis. Amen. Quand tu es déjà converti, tu grandis, tu as la connaissance, c'est la parole qui crée en toi la foi. Mais la grande moisson se fera par la démonstration de la puissance. Le monde a d'abord besoin de voir avant de croire. Alléluia. Le monde a d'abord besoin de voir avant de croire. Vous verrez même la méthode de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'exigeait pas beaucoup aux païens. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Il vient chercher un homme de Dieu et lui dit, tu vas entrer en jeûne de 40 jours. Mais il ne connaît pas la Bible. Il ne connaît même pas comment jeûner. Il ne connaît même pas la parole. D'ailleurs, quand tu veux jeûner, tu dois prier et lire la Bible. Amen. C'est important. C'est pourquoi il faut que des intercesseurs et des intercesseuses puissants s'élèvent. Des hommes de Dieu puissants qui vont prendre en charge toutes ces âmes. Alléluia. Alors, après la nouvelle naissance, point D, les principes du premier-né. L'enseignement maintenant commence là, des prototypes. Donc, A, B, C, c'était l'introduction. Amen. Alors, par les principes du premier-né, l'enseignement commence. Alléluia. C'est les prototypes. D'où est-ce que j'ai tiré cet enseignement? C'est par les principes du premier-né. N'oubliez pas, protos, ça veut dire exprimant les premiers ou la priorité. Amen. Premier exemplaire. Qu'est-ce que Dieu fait? Colossiens 1,15. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Je suis venu dire à quelqu'un, toi aussi tu es l'image du Dieu invisible. Les mondes cherchent à voir Dieu, mais ils doivent voir Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu fera de nous des références. Dieu fera de nous des panneaux publicitaires. Le temps est arrivé où la présence d'un chrétien dans une entreprise va influencer toute l'entreprise jusqu'à ce que les autorités te demanderont qui est ton pasteur. Mais ils ne te demanderont pas qui est ton pasteur. Ils te demanderont qui est ton marabout. Parce que ta puissance sera tellement supérieure. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est la saison des outres neufs. Alléluia. C'est la saison de l'huile. C'est la saison du pain en abondance. Alléluia. Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Alléluia. Les principes de Dieu, c'est d'abord de créer un prototype. Alléluia. Et au travers de ces prototypes, Dieu maintenant va multiplier. Hébreu 1,6 dit ceci. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, alléluia, les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Là, dans Hébreu, parce qu'il y a des gens qui doutent de la divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Amen. Il n'est pas seulement le Fils, il est Dieu. Amen. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'est ce qui fait que quand Jésus vient dans ta vie, tu deviens Dieu sur la terre. C'est au Père, nous sommes des dieux parce que nous portons la plénitude de la divinité en nous. Le temps de la gloire est arrivé. Alléluia. Amen. Alors il est dit, Apocalypse 1,5, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Là, je parle du principe de la grâce. L'église doit prêcher aussi la croix. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen.
Vous savez pourquoi il y a moins de manifestations de la gloire de Dieu dans nos églises? La seule grande vedette de l'église, ça doit être Jésus-Christ. Amen. Jésus. Mais pourquoi les hommes sont en train de s'élever et Jésus-Christ est en train de disparaître? La Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est alors qu'il va attirer. Amen. Il est temps que l'église puisse remettre la croix de Jésus à sa place. Parler de l'évangile de la croix. Dis aux gens qui sont sauvés par la grâce. C'est l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Oh mon Dieu, maintenant nous sommes dans le vif du sujet. Alléluia. Amen. Ça c'est votre vision. En fait, je tombe mal ce que je vais dire. Écoutez ce que Dieu fait. Point E. Troisième page. Les principes de la multiplication exponentielle. Agitons nos mains. Les principes de la multiplication exponentielle. Est-ce qu'on peut me chanter un cantique? Ligne de serre peut passer, chanter seulement. J'aimerais que tu puisses préparer ton attendement. Quelque chose se passe. C'est pas balancer un morceau. Je vois le ciel s'ouvre. Les principes de la multiplication exponentielle. Rigamanda Shala. Que Dieu puisse préparer ton attendement. 5 minutes seulement. Ramanda Shele. Là, je te prépare. Yesu Mosusute Bobeleyo. Ramanda Shele. Dis merci Yosanzambe Yesu Bobeleyo. Yosanzambe. Dis Seigneur, parle-moi encore. Mon sousouté. Dis Jésus, parle-moi. Bobeleyo. Dis Jésus, parle-moi. Yosanzambe Bobeleyo. Rekababa shalamendasa. Rekababa shele. Osanzambe mokote akokani nayo. Rekabashada. Razanda koro. Osanzambe yosala kabikamwa. Rekokoro shele bebe. Osanzambe mokote akokani nayo. Mendashada koro shele. Merci Jésus. Sanzambe yosala kabikamwa. Jésus, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sanzambe. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Tu as compris les principes. Alors, point E, les principes de la multiplication exponentielle. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous ouvre l'entendement spirituel. Que cette sémence puisse transformer des vies. Qu'après mon départ, qu'un grand réveil, qu'un vent puissant souffle dans cette église. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un soit impacté cet après-midi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? La notation exponentielle, ça veut dire ceci. Exponentiation. C'est-à-dire base est égale à puissance. C'est ce qui donne le prototype. C'est l'exposant. Je donne l'exemple. 6. J'ai pris expressément 6 parce que c'est les chiffres d'or. Je vais vous expliquer. 6. On prend 6 exposant 3. Ça fait 6 fois 6 fois 6. Ça donne directement 216. C'est le principe de la multiplication des bactéries et des virus. Alors, quand on dit la base est égale à la puissance. Amen. Quand Dieu veut élever une génération, il prend une unité. Pasteur, il me vient, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que Dieu fait. Dieu répète, recommence ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Alléluia. Écoutez-moi.
il n'y a que Jésus-Christ, merci, il n'y a que Jésus-Christ qui a tous les 5 ministères. Alors chaque homme de Dieu a une particularité et a une mission à impacter l'humanité. Alors il est l'exemple prototype pour une mission particulière. Alors Dieu va prendre un homme de Dieu, il va l'élever comme unité de base. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi nous les hommes de Dieu, nous traversons beaucoup de difficultés. Parfois, nous épousons des femmes compliquées. Ne dépassez pas son histoire. Parfois, nous passons dans des moments compliqués. Parce qu'un prototype, avant d'être multiplié en série, doit passer par les épreuves. C'est pourquoi la Bible dit, 7 fois mon juste tombera, 7 fois je les relèverai. Parce qu'en fait, même quand les justes tombent, c'est l'entraînement en fait. Dieu fait passer des hommes de Dieu par des situations difficiles. Parce qu'il doit devenir un prototype. Tu n'as pas besoin d'un pasteur qui n'a jamais connu les difficultés. Sinon, quand il viendra les trouver, il ne saura pas te consoler. C'est l'une des raisons aucun ange ne peut intercéder à ta faveur. Il fallait que Jésus pour qu'il puisse devenir prototype, qu'il puisse habiter le corps humain. S'il peut intercéder à la droite du Père parce qu'il connaît la passion, il connaît les faiblesses de la chair, il connaît les difficultés. Oh mon Dieu, c'est pourquoi il est dit, le premier exemplaire construit d'un ensemble mécanique, d'un appareil, d'une machine qui est destiné à expérimenter en service. Donc le prototype doit passer par les épreuves. Tout ce qui arrive aux hommes de Dieu ne sont pas les malédictions. Ce sont des entraînements. Afin que tous les cas, comme mon cas, merci Pasteur Aimé, comme mon cas, j'ai été sans papier pendant 5 ans. Alors je suis en mesure de prier pour tous les sans-papiers. Maintenant je suis régularisé. Tu n'as pas besoin d'un pasteur juste. Tu n'as pas besoin d'un pasteur qui a un passé clean. Non. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la douleur ne peut pas te consoler. La compassion, c'est pâtir avec. Oh mon Dieu, c'est partager la souffrance. Alors les hommes de Dieu sont des prototypes. Je suis venu réconforter un homme de Dieu qui passe des moments difficiles. C'est l'école du Seigneur. On ne devient pas un prototype tant qu'on ne passe pas par les épreuves. C'est la raison pour laquelle après le baptême, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Parce qu'il était le prototype. Les premiers, écoutez-moi, les premiers Adam avaient échoué à cause du manger seulement. La première tentation de Jésus commence aussi par le manger. Le diable lui dit, tu peux transformer ces pierres en pain. Mais il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Oh mon Dieu, il parlait de l'homme intérieur. Alléluia, parce que c'est le premier Adam, c'est l'homme charnel qui était tombé. Mais là, il dit, non, 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 je ne tombe pas, je reste affamé, mais je reste fort. Là, la tentation, première tentation, c'était au niveau du corps. Deuxième tentation, si tu es Dieu, fils de Dieu, jette-toi, les anges vont éviter que tes os soient brisés. Il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Là, le diable a tenté son âme. Troisième tentation, si tu veux que tu es dans les royaumes de la terre, adore-moi. Or, on adore en esprit. La troisième tentation, c'était au niveau de l'esprit. Donc, pour maintenant vérifier que le prototype parfait est bien construit au niveau du corps, âme, esprit, Dieu a permis que Jésus soit tenté dans 3 dimensions. Alors, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le prototype parfait. Il a été tenté au niveau du corps. Il a réussi. Il a été tenté au niveau de l'âme. Il a réussi. Il a été tenté au niveau de l'esprit. Il a réussi. Et Dieu dit, maintenant, la mission peut commencer. Je confirme qu'il y a un prototype parfait. Le prototype parfait, il est ton intercesseur. Il peut intercéder pour toi parce qu'il connaît la faim. Il peut intercéder pour toi parce qu'il connaît le froid. Il peut intercéder pour toi parce qu'il était resté aussi orphelin. Mon Dieu. Ah, parce que vous savez cela. On a pu parler de Joseph.
Jésus aussi était orphelin. Oui, c'est pourquoi sur la croix, il a laissé sa mère auprès des gens. On n'a plus parlé de Joseph. On l'appelle homme des douleurs, habitué à la souffrance. Jésus n'était pas né d'une famille riche. Pour dire à tous les pauvres, des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour t'enrichir. C'est pourquoi il peut compatir, il connaît la souffrance des orphelins. Il connaît la souffrance des pauvres. On l'appelait fils du charpentier. Vous savez, c'était une moquerie. Parce que les fils faisaient toujours le métier du père. Il voulait dire que tu n'es pas digne de devenir sacrificateur. Savez-vous, Jean-Baptiste était plus considéré même que plus que Jésus. Parce que Jean-Baptiste était fils de Zacharie. Il était de la classe des sacrificateurs. C'est pourquoi on dira, est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Mon Dieu. Or, il était la manne cachée. Il était le lion de la tribu de Juda. Il est de Bethléem. Mais pour qu'il soit caché, aux yeux de l'Hérode, on est parti les cacher à Nazareth. Jésus n'était pas de Nazareth. Oh, je parle, il y a une nouvelle génération qui s'élève, que Dieu a caché, que Dieu a mis de côté. On dira, est-ce qu'un grand serviteur peut venir de Bandundu? Il viendra. On dira, un grand serviteur peut venir de Kassai. Oh, Dieu la manne cachée. On dira, un grand serviteur peut venir de Bakongo, de l'Équateur. Oh, de Mongo, on les connaît. Dieu la manne cachée. Parce qu'en réalité, ce n'est pas mon Luba. En réalité, ce n'est pas mon Congo. En réalité, ce n'est pas mon Swahili. En réalité, ce n'est pas mon Ngala. Mais tu es un esprit de Dieu qui est descendu sur la terre pour bouleverser les œuvres du diable. Tu es un envoyé de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ta tribu, par rapport à votre origine biologique, n'était qu'une porte. Amen. Quand tu vois quelqu'un sortir d'une porte, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il habite là. Amen. Oh mon Dieu, tu es plus que ce que les gens imaginent. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. C'est pourquoi je suis venu consoler une personne. Les souffrances, ce sont des signes précurseurs qui annoncent que tu n'es pas n'importe qui. Les souffrances annoncent la gloire. Alléluia. Parce que nous sommes des prototypes. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Écoutez maintenant. Dieu va prendre l'unité, la base, qui est 6. Maintenant, par puissance, exposant. Cela veut dire, Dieu forme pasteur mais il devient puissant. Le problème de l'église aujourd'hui, l'église ne grandit plus. Les chrétiens ne grandissent plus. Je suis contre le peuple de Dieu. Vous savez, j'avais reçu une sœur dans mon bureau il y a quelques jours. Je garde le nom. Elle m'a dit ceci. Dans des conventions, des conférences là où les gens vont, il y a l'une des filles, je ne l'appelle même pas sœur, qui est en train de faire notre sœur comme ça. Donc, son mari l'a chassée même de la maison à cause de cette sœur. Mais cette sœur-là était dans cette conférence-là. Moi, je dis, si elle était réellement convertie, en rentrant, elle allait prendre ses bagages et remettre le mariage entre tes mains. Mais elle est toujours là. Aujourd'hui, ne sois pas étonné ou influencé par des foules. Ce sont des suiveurs de pain. Yes. Yes. Le rôle des ministres, c'est de vous enseigner jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre maturité. Donc chaque croyant doit atteindre la stature parfaite du Christ. Être capable de produire la même chose que son pasteur. Mais maintenant le problème c'est quoi? Chaque prototype doit avoir un repère ou une référence. Ton appel n'est pas attaché à tous les ministères. Oh, tu n'es pas arrivé. Maman, je vais vous expliquer. On va avancer. On va avancer, tu seras d'accord avec moi. Nombre 11, 16. L'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi, 70 des anciens d'Israël. Alléluia. De ceux que tu connais comme anciens, du peuple ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation.
et qui est ici présente avec toi. Écoutez, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Amen. Amen. Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il dit, il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Écoutez ce qui est triste, mais ils ne continuèrent pas. Vous savez pourquoi? Nous étions au temps de la dispensation de la loi. Le Saint-Esprit n'était pas encore permanente sur la terre. L'onction de Dieu n'était pas encore permanente sur la terre. Ils pouvaient prophétiser, mais ils ne pouvaient pas continuer. Alléluia. Écoutez, nous avons la promesse. La Bible dit, au dernier jour, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Beaucoup ne comprennent pas ces passages. Écoutez-moi, dans cette dimension d'onction, tout enfant de Dieu est prophète et prophétesse. Mais cela n'arrive qu'aux fils et aux filles. Ce n'est pas physique. À ceux qui ont grandi, qui ont atteint la maturité, qui ne sont plus des enfants, mais qui deviennent des fils et des filles. Parce que, écoutez-moi les dangers. Est-ce que tout être physique voit, n'est-ce pas? La prophétie du prophète doit être amen en toi si tes yeux aussi sont ouverts. C'est pourquoi il y a beaucoup d'aventuriers dans nos églises. Quand on vous donne une prophétie, toi-même aussi, les fils et les filles ont la capacité de discerner les vrais et les faux. Donc si tu n'atteins pas la maturité des fils et des filles, n'importe quel faux prophète peut te bombarder de prophéties. Vous comprenez? Quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça dit les gens qui ont atteint la maturité. On est enfant de Dieu, mais on doit grandir. Quand on devient fils, on voit. On peut écouter, on peut parler. Nous sommes arrivés à la dimension où les prophétiques qui dominent. C'est un enfant qui dit donne-moi, fais ceci, maman lave-moi, fais ceci. Mais quand tu deviens adulte, tu sais ce qu'il faut faire. Tu te lèves le matin, tu te laves, tu te prépares, tu entres. Nous sommes arrivés à la dimension où les fils et les filles vont prophétiser en appelant à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Les prières d'intercession, Seigneur, donne, c'est les prières des enfants. Au niveau des fils, tu te lèves comme un guerrier dans ta famille, tu déclares au nom de Jésus-Christ, j'influence ma famille, je change la situation. Ce sont des guerriers, des fils et des filles qui disent, sinon à ma parole, dans ma famille, aucun sorcier n'opérera cette nuit, aucun magicien n'opérera cette nuit. Quand tu deviens fils, quand tu deviens fille, tu ne subis plus, mais tu influences, tu quittes la dimension de ceux qui acceptent, de ceux qui plaisent tout le temps, mais tu deviens un fils, tu deviens une fille qui est en train d'influencer, qui est en train de diriger, qui est en train de conduire les choses. Alléluia. Quand on te donnera une prophétie, Dieu t'ouvrira les yeux pour voir si c'est le vrai ou le faux. C'est très dangereux, mes bien-aimés. Vous savez, même quand un enfant naît physiquement, il n'attend pas bien, tu connais. Il ne voit pas bien. Il ne marche pas encore. Le problème de l'église, c'est de grandir. Quand tu grandiras, tu verras clair. Quand tu grandiras, tu écouteras clair. Quand tu grandiras, tu opéreras. Tu comprendras. Oh mon Dieu. Le rôle du prophète, c'est de mettre les sceaux. Aïe, 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 aïe. Le rôle du prophète, c'est de mettre les sceaux à ce que Dieu t'avait déjà dit. Amen. Parce que ta vie est une lettre écrite. Mais parfois, parce que tu as des hésitations, le prophète viendra confirmer ce que Dieu t'avait déjà dit. Mais si toi-même tu ne vois pas, si toi-même tu n'écoutes pas, c'est pourquoi tu vas accepter n'importe quoi. C'est ça le problème de l'église. Je vois une nouvelle génération s'élever. Je vois la génération des guerriers et des guerrières. Alléluia. C'est l'une des raisons, église. J'avais dit ceci.
la multiplication exponentielle. C'est aussi la spécialité des bactéries et des virus. Et aussi, il se multiplie d'une manière exponentielle. C'est pourquoi la maladie ton corps peut se dégrader dans un temps record. Cela veut dire, je disais au bureau, la croissance ne commence pas par la foule. La croissance commence par la présélection. Amen, 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 amen. Après présélection, il y a sélection. Je vais expliquer dans la vie de Jésus. Jésus a attiré la foule. Mais il fait la présélection. Il reste 70. Mais après 70, Jésus a dit c'est beaucoup. Comme j'ai dit, c'est beaucoup. Il fait maintenant la sélection. Il reste 12. Alléluia. Parce que si Dieu multiplie et les virus et les bactéries, ça devient une église obèse. Sa chute sera grande. Donc vous voyez une grande église, mais il y a des foules de rebelles qui sont là derrière. C'est pourquoi, quand vous voyez dans votre église des groupes de gens vous quitter, c'est que Dieu veut vous multiplier. Mais il doit faire la présélection et la sélection. Parce qu'il doit multiplier seulement les bons, les vrais. Pas les virus, pas les bactéries. Oh mon Dieu, écoutez-moi, j'expliquais ceci. Quand Jésus avait lancé la parole, que celui qui veut me suivre doit manger ma chair et boire mon sang, il a provoqué au fait. Parce que dans l'ancienne alliance, il savait, dans le judaïsme, il était interdit de manger la chair avec du sang. Et savez-vous que comme l'Esprit de Dieu n'était pas encore manifesté, ce n'était pas de leur faute qu'ils puissent se fâcher. Mais Jésus les a poussés à l'extrême. Pourquoi? Ça veut dire ceci, un vrai fils. Pasteur, mais les vrais fils sont des gens qui sont capables à t'obéir même s'ils n'ont pas compris. Amen. Non, tu n'es pas arrivé. Et tous n'avaient pas l'esprit éclairé. Jésus est monté à une dimension où il savait, Jésus savait bien que personne ne pouvait comprendre cette révélation. Mon Dieu, écoutez, cette révélation concernait sa mort sur la croix. Or la Bible dit, si les princes de ce monde connaissaient la révélation, s'ils savaient qu'ils avaient crucifié le Seigneur de gloire, ils n'allaient pas le crucifier. Jésus s'appelle la manne cachée. Sa mort était encore codée par sa propre volonté. Donc cette révélation s'était cachée. C'est comme si des véritables fils et des filles, même si le père prépare la nourriture, il te dit viens manger. Tu manges avec assurance parce que tu sais que ton père ne te fera jamais du mal. Donc les vrais fils et les vraies filles doivent atteindre la dimension où, quand le père donne un ordre, même s'ils ne comprennent pas, parce qu'ils savent que c'est leur père, ils acceptent. C'est pourquoi il a dit, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Parce que je sais aussi que vous aussi, vous ne me comprenez pas. Votre origine, c'est le judaïsme. Mais, oh mon Dieu, son prototype a répondu. Pierre a dit, à qui irons-nous? En toi, nous avons trouvé les paroles de vie. C'est-à-dire que tes paroles ont la vie. Même si je ne comprends pas ce qui se trouve dans les médicaments, mais tu as la confiance du médecin, tu bois quand même. Tu n'as pas fait la chimie, tu n'as pas fait la biologie. Le médecin te dit, prends les médicaments, tu prends seulement. C'était ça la réaction de Pierre. Peu importe ce que, moi si je ne comprends même pas, mais je sais que tes paroles donnent la vie. Les véritables fils ne murmurent pas. Quand le Père donne l'ordre, ils obéissent. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Quand quelqu'un commence à te dire, cette situation-là, on doit voir bien. C'est comme si l'on doit regarder. Tu vois, dans ce cas-là, on doit s'asseoir pour bien parler. As-tu déjà vu quelqu'un avec plusieurs bouches? Il devient un monstre. L'église est le corps du Christ, il n'y a qu'une seule bouche. Dieu ne parle qu'à une seule personne. Et la personne amène les directives. Si tu ne comprends pas, obéis seulement. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Alléluia.
Alors il est dit ceci, Actes 4 et 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Écoutez maintenant, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Maintenant ils sont restés à 12. Amen. Là nous sommes dans les actes. Rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Écoutez, et une grande grâce reposait sur eux tous. Écoutez-moi, c'est-à-dire tous les 12 étaient puissants. Oh, quelqu'un me suit. Ils étaient devenus des prototypes de Jésus. Mais le problème c'est quoi? Pourquoi ils sont restés les 12? L'onction c'est comme de l'énergie. Alléluia. C'est ça la puissance. Mais les dons c'est l'appareil ou l'outil que Dieu t'a accordé. Tu peux avoir l'onction. Mais si cette onction n'est pas utilisée par rapport à ton don, tu vas croire que tu n'as pas l'onction. C'est pourquoi les dons travaillent ensemble. C'est-à-dire si tu n'as pas les dons de puissance, même si tu gênes des milliers de années, l'onction vient seulement te donner la puissance. Mais quand la puissance vient, c'est pour faire fonctionner les dons que tu as. Chacun de nous a un don. Donc c'est ça la grâce. La Bible dit une grande grâce reposée sur eux tous. C'est de là que vient le mot en grec charismatique. C'est ça la grâce. Dans l'histoire des talents, aucun n'avait aucun talent. Chacun a quelque chose. Mais maintenant l'onction vient pour activer ce qui est en toi. Tu dois seulement découvrir ton don. En toi il y a des potentialités cachées. Alléluia. Amen. Amen. Alors le principe du ministère, écoutez maintenant. F, je vais terminer. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Amen. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre. Écoutez, c'est au singulier. Il est dit quoi? En vie de l'œuvre des ministères. Il n'y a qu'un seul ministre comme premier ministre. Oh, quelqu'un me suit? C'est vraiment comme la République en France. Donc Jésus c'est le président et il y a le premier ministre et les autres sont des ministres. Et tous les autres ministres travaillent au ministère du premier ministre. Alléluia. Et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez maintenant, selon l'autre version, c'est la version semaine, il est dit, c'est lui qui a, oh mon Dieu, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Tu vois, ce sont des dons, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. C'est toujours au singulier. En vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste, mon Dieu, c'est là. Écoutez, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Christ, c'est l'onction. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Donc ce n'est que quand il devient fils, dernière page, nous voulons terminer. Ce n'est que quand il devient fils que tu manifestes la plénitude du surnaturel. Amen. Alors, dernier exemple, nous allons prendre l'exemple de Pierre. Amen. Alors, Jésus aussi, comme le prototype parfait du Père, avant de rentrer, il préparait les prototypes parfaits, qui était Pierre. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi il parlait toujours avec Jean et Jacques? Je vais vous expliquer. Écoutez ce que dit Luc 22:31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, c'est-à-dire, même Satan savait que Pierre était le Messie de l'équipe de Jésus. Messie de Barcelone. Même Satan savait que Pierre était Ronaldo de Real de Madrid. C'est pourquoi nous devons soutenir les hommes de Dieu.
Il dit Satan te réclame. Alléluia. Vous a réclamé. Vous savez pourquoi Satan vous réclame? On réclame quelque chose qui t'appartient. Pierre était un pécheur. Alléluia. Amen. Pierre était un pécheur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait par rapport à sa génération. Peut-être qu'il y avait des esprits des eaux qui les réclamaient. Dans sa chair, il y avait des liens. Il y avait des choses qui étaient faites. Oh, je parle à quelqu'un. Quand le diable te réclame, le sang de Jésus qui crie plus que celui d'Abel te réclame aussi. Et la voix du sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel pour te dire que tu appartiens à Christ. C'est ça la rédemption. Tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. Donc même Satan vise seulement Pierre. Et Jésus n'a pas dit j'ai chassé Satan pour que cette tentation n'arrive pas. Il dit non, j'ai prié, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Cela veut dire Pierre, tu dois devenir prototype. Pour que tu deviennes prototype, tu dois passer par ces situations-là. Maintenant, écoutez la suite. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermir, c'est réconforter, exhorter, édifier. Quelqu'un qui n'a pas connu les plaies, la souffrance, les rejets, ne peut pas te relever. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont minimisés, critiqués, condamnés, injuriés. Mais ils sont toujours là. Oh, tu as besoin d'un homme de Dieu modèle qui te dira malgré tes plaies, lève-toi, vas-y, ça marchera, ça fonctionnera, tu monteras et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Matthieu 16, 17, la Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit, écoutez, moi je t'ai dit, je vais descendre par là, que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Prévaloir, c'est lutter pour vaincre. Alléluia. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Écoutez maintenant. Les prototypes, à part l'onction, il a aussi l'autorité mandatée. C'est-à-dire, Dieu donne à Pierre le pouvoir de créer des gens comme lui. C'est ça les clés du royaume. Amen. C'est-à-dire, Dieu donne au Père le pouvoir d'engendrer les fils. Amen. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire, les clés du ciel se trouvent entre les mains de votre Père. Quand les gens disent, moi je crois seulement à Dieu, hein. Moi les hommes de Dieu là, moi seulement Dieu. Mais Dieu te dit, mais non, pour que moi j'ouvre au ciel, j'ai déjà donné la clé à ton Père. Les clés de ta bénédiction du ciel ne se trouvent plus au ciel. Je l'avais donné à la bouche de ton Père. J'ai prêché il y a 2 semaines dans mon église, je disais, vous savez, Anna a reçu Samuel dans la bouche d'Élie. Et même les 5 enfants qui sont nés dans la suite, toujours dans la bouche d'Élie. Élie a dit que l'Éternel te récompense, qu'il remplace. Et c'est là. Écoutez-moi, un bourgmestre, même si, ici chez vous on les appelle des maires, même s'il dort, il est fatigué, on lui amène un document qu'il doit signer. À cause de l'autorité, il fait comme ça. C'est mandaté. C'est-à-dire, même un serviteur de Dieu fatigué de gêne, quand il dit au nom de l'onction qui m'a été conférée, en qualité de ministre de culte, gardez l'autel, je vous déclare mari et femme. Ça ne dépend pas l'onction. Là, ça demande l'autorité. Cela veut dire, même si tu pries, tu gênes plus que ton père, l'autorité ne s'octroie pas. La Bible dit, on ne s'autoproclame pas sacrificateur. L'autorité se donne. Même Jésus, l'autorité lui a été donnée. Il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek par son père. C'est-à-dire, oh mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un, même si tu pries, même si tu parles français, même si tu es plus fort, plus géant, même si tu gênes, tu roules plus que ton père, tu n'auras pas l'autorité du père.
Donc ton père peut même devenir faible, mais ses paroles. Les clés de ta bénédiction se trouvent entre les mains. Parce que, écoutez-moi, la grande moisson se fera aussi par la bénédiction d'une manière exponentielle. Vous deviendrez puissants. L'heure est arrivée que l'Église comprenne qu'on doit amener ses dîmes, ses offrandes auprès des pères afin que ton Père te bénisse. Ta bénédiction se trouve entre les mains de ton Père. Parce que ta bénédiction se trouve au ciel. Mais les clés du ciel ont été confiées au Père sur la terre. Toi, tu pries à la maison. Seigneur, ouvre le ciel. Non. Il y a des bénédictions. Il faut aller trouver un homme de Dieu. Il sème dans sa vie et il déclare une parole. C'est le principe établi déjà. Il y a des choses dont tu n'auras que si l'homme de Dieu déclare et avec une offrande. Les faux l'ont fait tellement. Vous savez, le diable est malin. Il détruit toujours des bonnes choses pour que nous ne puissions pas en bénéficier. Les vrais existent. Alléluia. Pour terminer, des pierres vivantes. Amen. J'aimerais d'abord expliquer pourquoi pierre. Vous savez, j'ai été à Matadi. Amen. La pierre ne représente pas des briques. Des briques sont fabriquées par les hommes. La pierre, c'est ce qui est naturel. Sois naturel, sois toi. Oh, je disais que sois toi. Tu es une pierre, sois toi. Il y aura des miracles. Même les gens des protocoles vont faire les miracles. Quelqu'un entrera ton sourire seulement. Il est guéri. On n'aura plus besoin de passer devant la chair pour faire des miracles. Les gens vont commencer seulement à adorer, les guérisons arrivent. Sois toi. Sois toi. Les choses de Dieu, ça ne se force pas. Reste à ton poste. Tu es une pierre. Oh mon Dieu. Vous savez, si ces briques, chacun voulait être quelque part, cette maison n'aura pas de forme. Amen. Alors quelqu'un n'aura pas compris. Dieu est ordonné. Pour qu'il y ait cette maison, il faut que chaque pierre reste à sa place. Amen. C'est pourquoi il est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je suis venu te dire, même votre prototype a été rejeté. Donc quand on vous rejette, dit non, ça fait partie de l'histoire de notre vie. C'est le chemin de la gloire. C'est naturel. Ne pleure pas quand on te rejette. Vous savez, c'est lui qui te rejette. Tu sais pourquoi il te rejette. Mon Dieu, quand tu prends une pierre, ou bien, comment dirais-je, une braise qui a du feu, tu mets dans ta poche, ça va commencer à te brûler. Tu dois jeter. Tu es du feu entre leurs mains. Il ne peut plus te retenir. Oh mon Dieu. La personne là qui te chasse de l'appartement parce que tu brilles. Tu es du feu entre leurs mains. C'est pourquoi ils te rejettent. Tu es un mystère. Il y a des gens qui vous demandent, mais j'arrive pas à discerner. C'est un sorcier. Nous sommes des vents. Nous sommes des esprits. On ne connaît ni d'où l'on vient, ni d'où l'on va. Parce que nous sommes des esprits. Tu viens d'en haut, tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen du ciel. Ta vie ne peut en aucun cas être comprise. Alléluia. Nous sommes des pierres. Et il est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui connaît les victimes spirituelles? C'est le temps de l'armée des adorateurs. Quelqu'un me suit? C'est le temps de l'armée des adorateurs. C'est le temps où l'adoration va prendre la place dans nos églises. C'est le temps où la gloire de Dieu sera naturelle, manifeste. Tout simplement, les gens viennent dans la présence de Dieu et la gloire de Dieu va se manifester. Vous allez remarquer dans cette génération, beaucoup de pasteurs sont des adorateurs. C'est le temps, c'est la saison de l'adoration. Tu es une pierre, tu as de la valeur. Mais une pierre doit être taillée. Parce qu'il y a un problème. Dans l'ancienne construction, au temps de la Bible, on mettait pierre sur pierre.
Amen. Cela veut dire, pour que je puisse mettre pierre sur pierre, chaque pierre doit être taillée de la manière à permettre à l'autre d'être au-dessus d'elle et de permettre aussi à l'autre d'être en dessous d'elle. Donc il y a 4 faces. Chaque pierre, pour qu'il n'y ait pas de failles, de brèches, doit être taillée. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, la souffrance, les difficultés, les épreuves, les conflits, Dieu nous met en communauté pour nous tailler. L'église c'est ecclésia, c'est une assemblée. Dans l'église, on ne dit pas moi j'aime pas ça. C'est pourquoi la Bible dit supportez-vous les uns les. Si la pierre dit moi je ne veux pas que tu sois au-dessus de moi, mais la maison ne sera pas construite. Tu dois accepter ton prochain tel qu'il est. Parce que chaque brèche ouvre la porte à l'ennemi. Amen. Quelqu'un comprend. Le temps de la gloire est arrivé. Ce temps est arrivé. Amen. On n'aura pas le temps de faire les services aujourd'hui. Mais c'était pour mettre cette pensée en toi. Alléluia. Votre pasteur, c'est votre modèle. Et Dieu veut que vous puissiez vous multiplier. Dieu l'utilise puissamment. Ce n'est pas pour les flatter. On l'a réclamé encore chez nous. On prépare un séminaire l'année prochaine. Alléluia. Vous avez un homme de bien. Un homme qui aime Dieu. Qui prêche la vérité dans sa totalité. Il a donné des prophéties exactes. Et beaucoup qui étaient abattus, découragés. Parce qu'on avait fermé notre salle. Mais il y avait des gens qui étaient découragés. Mais ils ont eu des prophéties correctes. À cause de ça, beaucoup se sont relevés. Et l'église a pris une grande vitesse. Alléluia. Donc la prophétie c'est pour éclairer. Amen. Dieu t'a appelé à la grandeur. Le temps du surnaturel à une dimension que l'église n'a jamais connue est arrivé. Les adorateurs peuvent monter. Nous allons seulement remercier Dieu pour cette bonne sémence. Les adorateurs peuvent monter. Tu bénis seulement Dieu, tu lui dis merci. Nos yeux sont fermés, nos mains à moitié élevées. Il y a ces vents qui soufflent. Il y a un vent qui souffle. C'est toi que Dieu va élever. Tu es un prototype de cette génération. Rekababa Shalababa. Rekamanda Sere. Père, nous avons parlé de cette sémence. Pas de vie maintenant.
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Commence à acclamer. Commence à acclamer.